Bonjour et bienvenue dans cette vidéo témoignage où j'ai, l'immense joie d'accueillir et d'interviewer Anaïs qui va nous raconter son histoire de guérison, de l'asthme et des allergies saisonnières. J'ai vraiment hâte de cet échange parce que, ton histoire Anaïs, elle est juste incroyable. Donc pour commencer, est-ce que tu peux juste, du coup, nous expliquer, ton parcours avec, ces troubles-là de l'asthme et les allergies saisonnières. Depuis quand tu as ces symptômes? Qu'est-ce qui se passait pour toi exactement? Qu'est-ce que tu as fait? OK. Tout ça, tout ça. OK. Bah, je crois que depuis que j'ai 7 ans, j'ai eu les premières allergies. Donc au départ, j'avais pas forcément d'asthme, j'avais des grosses crises d'eczéma par contre. Donc voilà, donc depuis que j'ai 7 ans, donc plus de 30 ans, enfin 30 ans. Et en fait, les dernières années, là, avant que je te rencontre, bah, c'était de pire en pire. J'étais sous traitement antihistaminique. Et j'étais obligée de changer de molécule chaque année parce que j'avais plus d'effet. Enfin, c'était de pire en pire. Et vraiment, pile l'année où je t'ai rencontré quelques mois avant, je me rappelle, on était fin février. Il faisait pas chaud. Il n'y avait pas encore forcément d'arbres en fleurs. Et là, je marche à côté de chez moi et je suis pas bien, quoi. Je commence à me gratter de partout. Déjà, il faut savoir que de janvier à juin, j'ai des lunettes de soleil pour essayer de me protéger un petit peu. Et puis là, vraiment, je commençais à déclarer de l'eczéma, mais là, j'ai vraiment eu peur parce que la saison des allergies n'avait pas commencé. Et quand je me suis grattée, j'ai eu des œdèmes, en fait, et j'avais du mal à respirer. Donc là, j'ai pris rendez-vous chez mon docteur en catastrophe. Voilà, on a fait des tests. Donc, elle me prescrit une ventoline, chose à laquelle j'ai toujours essayé de fuir, malgré le traitement antihistaminique. Et voilà, je n'ai pas d'autre choix. Je voulais éviter la cortisone, mais je n'avais aucun choix. C'était soit ça, soit je ne respirais pas. Et puis, je te rencontre. Pas du tout pour moi à la base. Moi, j'allais très bien. Moi, tout allait bien. Et je cherchais des solutions naturelles pour prendre soin de mes filles. Et puis voilà, je rentre avec le kit famille qui correspondait à tous nos besoins. Et puis là, voilà, arrive la première consultation et tu me dis, voilà, qu'est-ce que tu as besoin? Donc je te parle des allergies. Et puis là, tu me dis, oh, bah, j'ai un protocole. Donc j'étais très, très sceptique. Et je me dis, OK, bon, bah vas-y, on va essayer. De toute façon, là, je suis pas bien. Donc j'ai pas le choix d'essayer. Et puis, je commence à diffuser R. Je me rappellerai toujours. Et puis là, j'avais très, très mal au poumon. Donc, je me dis, waouh, je suis en train de faire une connerie. Parce qu'à ce moment-là, bien sûr, j'ai très, très peur des huiles. J'avais entendu qu'en plus, c'était contre-indiqué quand on avait de l'asthme. Enfin, voilà. Et je me dis, waouh, je suis en train de faire une grosse, grosse bêtise là. C'est pas cool. Donc, je demande quand même à mon mari. Lui, il ne ressent rien du tout. Il me dit, non, non, c'est toi et tout. Puis, je me dis, ouais, j'ai des enfants. Enfin, voilà. Donc, je contacte Yasmine, qui est ma conseillère. Donc, heureusement, elle était là pour me guider et m'accompagner. Donc, face à mes peurs, face à l'utilisation, enfin mes doutes. Donc, je te contacte et là, je te dis, ouais, voilà, je t'explique. Donc, tu me dis, bah, baisse un peu la diffusion, on voit, mais normalement, non, il y a pas grand risque, donc ne t'inquiète pas, tout ça. Et en fait, au bout de 2 semaines, je n'avais plus mal au poumon. En fait, je pense que c'est en train de se nettoyer. Mais sur le coup, c'est vrai que ça peut faire un peu peur parce que les huiles essentielles, ben, ça fait ressortir des choses au lieu de. Bah, comme là, je prenais un médicament, ça stoppait, entre guillemets, le process. Mais en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que ça encrassait et que ça activait mon inflammation, en fait. Parce que les résidus des médicaments, à force, ben, inflammaient et fait que chaque année, ben, ça allait de pire en pire, quoi. Donc voilà, en gros. En gros, donc quand on se rencontre et quand tu rencontres les huiles essentielles, toi, c'est vraiment au pic, du moment où, Oui, c'est ça arrive très, pile sur très la saison, ouais. compliqué. Ouais, Euh, ouais. oui, attends, c'était mai. Moi, mon gros pic, c'était vraiment février, mars, avril. Donc j'arrive Mmh. sur la fin, mais voilà, enfin, on se voyait dehors, je sais pas si tu te rappelles, j'avais toujours mon stick que tu m'avais fait là avec le protocole d'huile essentielle. Et j'avais toujours un roll-on sur moi, voilà, où je pouvais prendre des choses en interne et ça apaisait beaucoup mes crises. Et dès que je rentrais chez moi, bah, pour nettoyer l'air, je diffusais air en continu quasiment. Et, euh, et voilà, ouais, j'étais très très mal, je pouvais pas profiter. C'était un peu moins intense sur la fin de l'été, mais quand on s'est rencontrés, voilà, en plus on sortait dehors, les enfants vont au parc. Il suffit que je sois assise dans l'herbe et puis là, ça commence à me gratter. Enfin, c'était très très compliqué, ouais. Ouais, donc tu as passé, ouais, des printemps, très compliqués, Ah oui. jusqu'à présent.
ans. À chaque fois donc tu traitais ça avec, bah, un traitement des histaminiques et ça fonctionnait ou c'était Non, compliqué? enfin, ça a fonctionné un temps. Quand j'étais jeune, ça marchait. Franchement, je saurais pas dire, mais ça faisait déjà un moment que ça marchait plus. Ouais, tu étais, Que j'étais obligée, voilà, de changer de molécule et même, enfin, je voyais qu'il n'y avait pas d'efficacité. Des fois, ben, c'est un comprimé, mais quand ça allait pas, ben, je commençais à augmenter la dose. Et puis, franchement, j'avais pas de grands résultats. Puis ça me fatiguait parce qu'il y a un effet de somnolence aussi, il y a des effets indésirables à prendre ce genre de médicaments. Mais quand on est dans le mal, en fait, on pense même pas à ça. On se dit, faut stopper les choses. Et franchement, je peux pas dire que ça marchait vraiment parce que j'étais obligée de porter mes lunettes. Voilà, en fait, j'anticipais à chaque fois mes sorties. Voilà, fallait pas que j'aille dans l'herbe. Donc, quand on a des enfants en bas âge, qu'on veut sortir profiter bah, pendant très très longtemps, c'est pas que j'ai détesté le printemps. J'aimais trop voir le printemps, voilà, les arbres refleurir, leurs bourgeons, tout ça. Et puis, hop, j'ai été vite coupée par ouais, j'arrive pas à respirer, ça me gratte de partout. Puis, ouais, c'est très irritable en fait parce qu'on est irrité de l'intérieur. Donc, ça joue aussi sur l'humeur, sur bah, l'énergie, la fatigue, ça prend beaucoup d'énergie à mon corps. Et puis, ouais, j'ai été très surprise en fait que personne ne m'ait parlé de ça avant, parce que j'avais quand même tous les symptômes d'une inflammation chronique généralisée depuis ouais, vraiment 30 ans, hein, parce que j'avais de l'eczéma, j'avais bah voilà, des œdèmes urticaires sur la faim, de l'asthme, et jamais on m'a parlé de choses, d'alternatives naturelles. C'est pour ça que j'étais un peu sceptique au départ. Mais franchement, je pense que j'étais tellement arrivée à la fin aussi, je voyais que ça marchait pas. Donc je me suis Ouais. dit, bah, en fait, pourquoi pas tenter? J'ai rien à perdre, quoi. Je veux dire, au Mmh. pire, voilà, ça sentira bon et puis voilà. Mais Ouais, c'est pas du tout le cas. Mais c'est un peu l'image que j'avais à cette époque-là, tu ouais. vois, des huiles Ouais, essentielles. ouais. Oui, quand je t'ai Après, parlé de ça, de qu'on pouvait, traiter, ce genre de trouble, tu t'es dit: «Bon, bah, bon, j'ai acheté le kit, tant qu'à faire, on va le voilà, faire, mais sans grandes exactement. attentes» et du coup, donc tu as utilisé Air, tu as utilisé d'autres huiles, donc dans le protocole, il y a, toutes les huiles, bah, il y a des huiles qui sont, dans ce kit-là. Et comment, bah, ça s'est passé pour toi? Comment voilà, tu as senti cette ouverture avec, Air, tu étais voilà avec, ton stick dans le nez et ton roll-on, tout le Et temps voilà, toujours ça, ouais, ouais. voilà et du coup ça te faisait du bien? Tu le faisais parce que Ouais. ça te faisait du bien? Ouais, Vraiment en ça fait, ben, très rapidement, j'ai vu les effets. Déjà, rien que R, c'était vraiment. Ouais, je te dis, je diffusais tout le temps. Enfin, je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé sur le kit famille au départ. Mais après, voilà, j'ai aussi. Non, j'ai eu des effets rapidement. Donc, j'ai été vite convaincue, en fait. Et le fait que tu sois là et que tu m'accompagnes et que tu répondes aussi à mes doutes, à mes peurs, à mes questions, parce que, voilà, les huiles essentielles, bah, on nous dit que c'est dangereux, que c'est ci, que c'est ça. Donc, on se dit, oulala, j'ai des enfants à la maison. Est-ce que je fais pas une bêtise? Moi, je ressens ça. Est-ce que je fais pas une bêtise? Et en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui nous guide à utiliser tout ça, ben, ça sécurise. Et voilà, tu étais là pour répondre à mes questions, pour me faire mon protocole, pour réajuster si ça n'allait pas. Donc ça, c'était vraiment très, très précieux parce que ben, voilà, j'avais aucune notion de tout ça. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi, voilà, on achète un kit avec 10 huiles, une pharmacie de base. Donc j'ai utilisé quasi toutes les tout huiles du kit pour les allergies. Et en plus, on a bah, une formation aussi voilà, qui nous aide à nous sécuriser, à prendre un peu plus confiance dans cette utilisation. Et puis, on a une personne ressource. Et ça, franchement, c'est super précieux parce que bah, des huiles, j'en avais, des effets, j'en avais pas, ça finissait tout le temps au fond du placard. Donc pour moi, voilà, j'étais un peu sceptique de tout ça, mais rapidement, j'ai eu des effets. Et voilà, après ma guérison, n'a pas pris quelques mois non plus. Hein, j'avais 30 ans d'inflammation, donc forcément. Voilà, ça a pris quand même 2 ans. Mais je me dis, en 2 ans, c'est quand même beau d'avoir pu faire ça, quoi. Donc, ouais, de dire ça. Est-ce que tu aurais pensé dire un jour, «Je guéris, pas je» du tout, parce que oui, justement, je te allergie, dis, ouais. ça empirait d'année en année. Quand j'en parlais à mon docteur, bah voilà, ce qu'on me proposait, voilà, je prenais parce que j'avais pas d'autre solution. Mais déjà, je n'étais pas forcément d'accord. Et voilà, on me parlait pas. Et puis, c'était masquer un symptôme. C'était pas prendre soin du corps et éliminer en fait ce qui allait pas. C'est vraiment Ouais. ça en fait la différence. Mmh. Et c'est vraiment finalement dans le fond ce que je recherchais, tu vois. Et j'ai réappris à écouter mon corps. Déjà, je me suis reconnectée aux besoins de mon corps. J'ai appris comment il fonctionnait. Et en fait, quand j'ai appris tout ça, c'est là, hein, parce que en fait, j'étais en errance médicale quand je regarde.
j'ai eu 30 ans d'inflammation où personne n'a posé ce mot. Où Mmh. voilà, j'étais très très fatiguée aussi quand je t'ai rencontrée. J'avais une fatigue chronique, début d'idées noires. Enfin voilà, j'étais à deux doigts émotionnellement, c'était très compliqué. J'ai vraiment frôlé le burn-out postpartum, on va dire. Mais voilà, pareil, personne. J'ai pas eu Mmh. de soutien, j'ai pas eu de. Alors qu'avec les huiles, pareil, c'était une belle découverte. Il y avait aussi le côté émotionnel. Et d'ailleurs, On va y venir ouais. après du coup, sur le côté émotionnel, mais par exemple, là, ce que tu dis, c'est très intéressant. Donc là, à ce moment-là, tu vas mal, tu utilises les huiles, tu ressens un bienfait, des bienfaits quasi immédiats. Ça met quelques jours, quelques semaines à se déclarer, mais tu le Franchement, ressens, c'était rapide quand voilà. même, une diffusion pour nettoyer l'air. Ouais. Mmh Voilà, mh. tu vois, par exemple, je peux comparer mon beau-frère qui a le Dyson. Tu sais, il avait acheté ça pour filtrer l'air. C'est comme une clim. Bref, donc c'était un filtre, lui, il utilisait ça. Je voyais pas l'intérêt de mettre 500 euros dans un truc, mais lui, ça l'apaisait. Donc, ok, hein, ça nettoie l'air de la maison. Et en OK. fait, moi, j'ai eu ça avec mon diffuseur et l'huile essentielle de R. Et Ouais, qui t'a ça. permis de Mm, ouais, mm. tu l'as ressenti physiquement et du coup, tu dis que ta guérison, elle a pas pris, quelques mois, elle a pris plusieurs steps, plusieurs temps, plus de temps en fait parce que du coup là, les huiles, tu les as utilisées en curatif, donc tu avais le problème, tu n'allais pas bien, tu as utilisé les huiles, comme je te l'avais indiqué. Il y avait bien sûr un protocole pour aller, plus, en fond, un traitement de fond pour traiter l'inflammation, tout ça. Mais du coup, c'était plus vraiment, dans le cœur du problème et après je sais que tu as mis après, d'autres choses en place. Est-ce que tu veux bien, nous en parler? Pour justement, enfin, comment voilà, raconte-nous la suite un petit peu de donc là, on est, l'été, Ouais. printemps, été, ça va mieux, tu as une solution naturelle, voilà, Voilà, entre tes mains. qui apaise tout de suite. Et Voilà, tout de puis, suite. voilà, je me renseigne sur. Donc, je prends conscience que j'ai de l'inflammation depuis 30 ans. Et je me dis, bah, ok, cool, il y a des choses pour aller, via les formations, j'apprends il y a aussi d'autres choses pour aller plus loin, pour vraiment nettoyer mon corps, pour aller ouais, nettoyer en fait tout ça, toute cette accumulation de toxines que j'avais aussi. Et donc, je crois que c'est bien un an et demi après, non, un an, je pense. Ouais, ça doit faire un an. Je commence la cure Clean and Restore. Donc, je fais d'abord Juste le. Oui, si je c'est te d'accord. voilà, pendant cette année-là, comment tu te Mhm. sens avec tes allergies, ton asthme, ça revient, sous quelle forme? Comment ça se passe? Ok. Donc, là, le truc, c'est que je suis partie à l'étranger. Donc, j'ai moins d'allergies. Mais je me dis peut-être que c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes arbres, tout ça. Donc, je fais une session de jeûne. Et vu que ben, je suis à l'étranger, je commande ma cure après le jeûne et j'entame ça voilà, quand je rentre. Voilà, 1 an après. Un Donc an pendant après. 1 an, tu peux pas vraiment comparer parce que tu es pas dans le même climat, tu as pas les C'est mêmes, ça. tu J'ai moins d'allergies, mais je me dis voilà, que tu as c'est tout parce que j'ai déménagé, que ouais, voilà, on n'est pas dans le même climat, c'est plus sec, il y a moins de fleurs, tout ouais, ça. ouais. Mmh. Donc, je me dis que c'est en lien avec ça. Mais en vrai, j'en sais rien. Oui, va savoir. Mais Mais voilà. voilà. Donc Tu ça, rentres en France non, et je suis toujours à l'étranger quand je fais ma toujours première cure. Ouais. OK. Donc là, par contre, j'ai des grosses plaques. J'ai plus les allergies. Je sens que je vais bien. J'ai plus les yeux qui me grattent, tout ça. Par contre, j'ai des grosses plaques d'eczéma qui apparaissent sous mes yeux et tout le long de ma colonne vertébrale. Et là, je me dis, oh, je suis en train de faire une allergie à la cure. Et puis voilà, j'en parle pareil avec toi, avec les filles de l'équipe et tout. Puis je me dis, ah non, c'est peut-être une crise d'élimination en fait. Peut-être que aussi c'est tout ce qui est en train, enfin, toutes les toxines accumulées là qui sont en train. Donc voilà, je diminue un petit peu, j'observe et puis finalement je continue la cure parce que je me dis, ouais, non, je sens que c'est OK. Mais voilà, je me renseigne quand même. Et si on a des éruptions, enfin voilà, toujours prendre, voilà, arrêter si besoin, enfin voilà, écouter son corps et prendre aussi des recommandations. Voilà, faut pas se mettre en danger non plus. Et puis là, voilà, donc j'ai ça. Et puis après, ça part, je crois. Et j'en suis où? Donc là, tu es à l'étranger, tu as fait ta cure, Voilà, ça va mieux, tu c'est rentres en ça. France C'est ça. après? Donc, je continue toujours de travailler sur l'inflammation avec des huiles anti-inflammatoires, hein, voilà, je prends toujours soin de moi. Et cette cure, voilà, me met très mal. Mais
quand on arrive à la mi-saison, voilà, en automne, je me dis, bon, allez, ça serait bien de refaire une petite cure, ça te fera du bien. J'ai un peu peur parce que voilà, j'étais très mamie en PLS, hein, franchement, c'était très inconfortable d'avoir de l'eczéma et tout sur le corps et sur le visage. Et puis là, Là, tu es en France, hein? là, je suis en France, ouais, Ouais. je suis revenue en France. Et là, bah, tout va bien. Tout va bien, tout se passe bien. En fait, je me dis, bon, ben ouais, c'est cool, j'ai bien, enfin, le corps a bien bossé, donc finalement, elle n'est pas si dure que ça, cette cure. Donc voilà. Et puis après arrive le printemps. Et là, pareil, j'ai pas forcément de symptômes, tout ça. Donc je refais quand même une cure mi-saison. J'aime bien, voilà, je continue parce que je sens que mon corps aussi en a besoin, mais sur d'autres aspects. Et puis j'ai pas d'allergie. Donc, bon, arrive un jour où c'était au mois de, bref, je sais plus moi. Je suis en pique-nique en extérieur avec mes copines, Suzanne, une pluie de pollen, mais vraiment. Et là, déjà, j'ai pas mis mes lunettes depuis janvier. Donc, j'étais trop contente. Et là arrive le temps des pique-niques. Je suis dehors sous une pluie de pollen, mais vraiment, ça neigeait du pollen, quoi. Il y a les arbres. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fous là, quoi, c'est compliqué. Et puis là, même ma copine, elle arrive, elle me dit, waouh, mais Anaïs, ça va et tout. Je fais, ouais, pourquoi? Elle me fait, bah, je sais pas, tu te sens bien sous le pollen là? Je dis, bah écoute, ouais, bah, je crois que j'ai guéri. Et en fait, c'est là où j'ai pris conscience et je me Ouais, suis dit, bah ça y est, tu vois, je peux dire que ça va mieux, je suis guérie. Et ouais. bah, cette année, je n'ai pas eu les allergies et pour la première fois de ma vie, j'ai pu kiffer le printemps. Donc, je suis trop contente. Donc, Vraiment, voilà. ouais, c'est vraiment incroyable. Donc ouais, tu as vraiment ce moment où tu te revois, devant chez toi là, à faire il y a combien de temps maintenant? 2 ans, 3 ans? Ouais, 2 ans, ouais. Je sais plus, c'était 2023, je crois. Ouais. Ouais, donc 2 ans, ouais. Et là, ce printemps-là ou 2 ans après, tu as pu, vraiment, profiter et Profiter. ouais, Voilà, et tu c'était t'es même pas vraiment. rendu compte en fait, la les c'est là où tu as pris conscience que tu avais Bah, guéri. je voyais que ça allait bien, que si, que ça, mais c'est vrai que, bah, en fait, qu'une personne qui me connaisse bien, voilà, me fasse la réflexion, je me suis dit, ah, mais ouais, en fait, bah, c'est Ouais, cool, ouais, c'est carrément. Alors ouais. qu'avant, ouais, j'aurais été avec mes mouchoirs, mes lunettes, je serais partie parce que, enfin, j'aurais écourté la sortie parce que ouais, j'aurais été trop mal, quoi. Mmh mh. Donc, Waouh, c'est donc vraiment, vraiment, impressionnant et je me lasse pas d'écouter, cette histoire parce que, ouais, c'est vraiment chouette et bah, voilà, on a les c'est disponible, voilà, on a les ressources naturelles qui aident. C'est pas du flan, quoi. Quand on entend, vraiment ça, on se rend compte, de ce que la puissance. mm, mm. Donc Ah ouais, c'est très très puissant et c'est pour ça que j'ai envie de dire si tu as peur, si tu as des doutes, voilà, fais pas les choses tout seul, on peut t'accompagner. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est là pour tout le monde et voilà, si tu sais pas faire, si t'es accompagné, donc n'aie mmh, pas peur. oui, on n'a pas besoin de tout savoir Voilà, pour t'as dire. pas besoin, ouais. On sera Ça là pour ça ça vient, en même temps. Tu me connais un petit peu, je sais que, tu sais que voilà, j'aime beaucoup l'aspect aussi émotionnel mmh. voilà, de ce que l'on peut rencontrer, au quotidien, comme troubles, maladies ou autres et du coup, voilà, je voulais, faire un petit, est-ce que toi ça t'a parlé, ça t'a fait sens quand tu as découvert la signification émotionnelle de l'asthme, de l'allergie, de la combinaison, Ouais. des 2? Ça a fait Alors, sens pour toi? carrément, et je dirais même que c'était la dernière pièce du puzzle qui m'a vraiment. En fait, là où j'ai guéri, c'est quand je me suis formée à deux outils. Un sur Psyché, sur les reprogrammations du subconscient, où voilà, j'ai vraiment pris conscience de ce qui se jouait dans mon corps, sur les peurs, les choses comme ça. Donc, j'ai sécurisé ça. Et deux, quand j'ai libéré aussi toutes les émotions en lien avec bah, ces allergies, en fait. Donc, Est-ce bah, que tu me j'ai permets que, resécurisé. je Ouais, peux dire un petit peu la signification émotionnelle du coup de vas-y. ça? Donc en fait, quand les 2, l'asthme et l'allergie, saisonnière sont présentes ensemble, ça dit que c'est, souvent une personne très sensible, intuitive, qui retient beaucoup ses émotions, qui a du mal à poser des limites, qui a peur, d'être jugée ou rejetée et à travers ces troubles-là, le corps, il exprime souvent, «Je suis envahi, je manque d'air, j'ai besoin d'espace Mm. et j'ai peur de perdre l'amour si je m'affirme». Donc du coup, c'est des choses qui Ouais. t'ont parlé. Est-ce que les huiles, elles t'ont aidé à ce niveau-là?
Ouais. Alors, pour pour, travailler. résumer, c'est totalement moi il y a 2 ans quand je t'ai rencontré. Voilà, j'ai fait aussi un gros travail là-dessus et oui, bien sûr, ce qui m'avait aussi beaucoup, bah, surprise à ce moment-là, quand je t'ai rencontré, c'est de savoir qu'il y avait un soutien émotionnel avec, les huiles essentielles. Je ne savais pas du tout. À ce moment-là, en plus, j'étais, accompagnée par enfin, dans une autre médecine alternative qui me proposait, elle, des fleurs de Bach, donc qui marchait très bien. Mais la chose que j'aimais pas, c'est que ça contenait de l'alcool. Donc voilà. Donc quand j'ai rencontré les huiles, en fait, j'ai vu que c'était enfin, la même chose, oui et non, parce que c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, c'était plus naturel, c'était des choses qui me correspondaient. Et surtout, sans aller vraiment gratter là où ça fait mal au niveau émotionnel, j'étais vraiment pas prête. Donc voilà, d'avoir des huiles à disposition, pour soutenir, et accompagner aussi ce que je vivais au niveau émotionnel, hein, tout ce que je retenais, ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça c'est sûr. Ouais. Et juste, je cherche en même temps, je voudrais juste, si, parce que toi, ton huile chouchoute, c'était quand même, R, Ouais. et je voulais juste, voilà, dire un petit peu la signification, et on va terminer là-dessus si, après, mais la signification émotionnelle de, R, donc c'est le mélange, respiratoire, donc répond à l'incapacité à laisser aller le chagrin et la douleur. Les individus ayant besoin du mélange R ont du mal à respirer et se sentent littéralement étouffés par la tristesse. Les voies respiratoires sont restreints, empêchant l'air et les émotions de circuler et de s'évacuer librement. Voilà, c'est en gros un petit résumé, mais c'est vraiment en plus ce que tu as ressenti, et donc le travail émotionnel, il s'est fait, à mon sens, hein, directement, dès que tu as commencé à diffuser R, parce que tu as vraiment eu cette sensation d'ouverture, en fait, à ce niveau-là, quoi, Ouais. et Ouais, c'était, c'était moi impressionnant, je me j'étais témoin rappelle. de ça et c'était hyper impressionnant, et en même temps, voilà, j'y allais doucement parce que voilà enfin doucement dans les explications plus émotionnelles, parce que c'était pas quelque chose pour lequel tu étais venue, à la Ouais. base. J'étais pas prête, hein, faut se le Voilà, dire, hein. À ce moment-là, voilà, tu m'as dit: «Ça peut te soutenir sans te voilà, poser de questions». C'était voilà, exactement ce que je c'était ça, voulais. ouais. Je C'est ce voulais qu'il pas comprendre. fallait, mais moi je me souviens très bien quand voilà, quand tu me décrivais un petit peu ce que tu ressentais quand tu diffusais R, j'ai trouvé ça super intéressant, donc très bien. Est-ce que pour finir, s'il y a quelqu'un qui était dans ta situation il y a 2 ans, 2-3 ans, enfin voilà, qui est, actuellement dans la situation dans laquelle tu étais il y a quelques années, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? J'aimerais lui dire, «Viens nous voir, on a des solutions pour toi et c'est très facile, c'est beaucoup plus facile que ce que tu ne penses et voilà, on peut vraiment t'accompagner». Que voilà, donc voilà, viens nous voir et si tu as des Ouais. doutes, même si c'est pas enfin, tu es pas prête, hein, mais juste pour nous poser des questions ou si tu veux juste en savoir plus, ouais, viens nous voir. On a des choses pour toi. Merci. Voilà. Et merci, bah, à tout le monde, pour vos regards. Si vous regardez cette vidéo et si vous pensez à quelqu'un que ça pourrait, servir, parce que, bah, moi, en t'écoutant, je sais déjà à qui je vais envoyer cette vidéo, parce que, bah, ouais, comme tu as dit, il y a des solutions, c'est disponible, donc vraiment ne pas hésiter à épuiser les ressources naturelles, être Mmh. accompagné pour ça, mais voilà, faire confiance à, ce que l'on peut, voilà, ce qu'on a à notre disposition. Ouais, le corps est très, très puissant. Quand on se reconnecte à son corps, enfin, il a une grande, grande puissance qu'on avait oubliée. Donc, et que les plantes nous rappellent et nous ramènent voilà, à nos ancêtres, en fait, finalement. Mmh. Donc voilà. Ouais, ouais, Merci pour tout. merci. Au revoir, à bientôt. Ciao, ciao. Ah.